Graines de scientifique, le podcast des petits curieux des 4 ans. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Es-tu prêt pour une nouvelle expérience? Pour l'expérience d'aujourd'hui, tu n'as besoin d'aucun matériel, ton corps te suffira. Mais au fait, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: l'air est-il composé de rien? Est-ce du vide? Pour y répondre, je te propose une première expérience. L'expérience est toute simple. Commence à marcher et concentre-toi sur ton visage. Qu'est-ce que tu ressens? Si tu ne ressens rien, ce n'est pas grave, tu peux marcher plus vite. Encore plus vite. Et si vraiment tu ne sens rien, tu peux même courir. Et là, tu devrais sentir quelque chose sur ton visage. Tu le sens? Oui, ça fait le vent. Si tu sens quelque chose sur ton visage, ça veut dire que l'air n'est pas composé de rien, ce n'est pas du vide. Il y a de la matière dans l'air. Tu peux bien sûr arrêter de courir ou de marcher. Je te propose une deuxième expérience pour se convaincre qu'il n'y a pas rien dans l'air. Et cette expérience, tu vas voir, n'est pas très difficile. Il te suffit d'inspirer et de souffler sur ta main. Que ressens-tu sur ta main? On recommence. On inspire et on souffle sur sa main. Pareil que quand tu as marché, tu ressens quelque chose sur ta main. C'est l'air que tes poumons expirent. Donc l'air n'est vraiment pas constitué de rien. On sent même une petite force. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, quand tu te promènes et qu'il y a beaucoup de vent, est-ce que c'est difficile d'avancer? Évidemment. Et c'est parce que l'air n'est pas composé de rien. Et elle peut même avoir des forces qui te poussent et qui t'empêchent d'avancer. Plutôt magique, non? Dans l'air, il y a quoi? Il y a du diazote. Le diazote est un gaz qu'on ne voit pas, qui n'a pas d'odeur. Et pourtant, il y en a beaucoup. Ensuite, il y a un petit peu d'oxygène. L'oxygène, pour toi, est primordial. C'est ce qui te permet de respirer. Et comme ça, ton sang amène cet oxygène à tes muscles pour qu'ils puissent fonctionner. Hyper important. Et ensuite, il y a plein d'autres petits gaz qu'on ne voit pas et qui ont divers noms. Un qui est très connu, c'est le gaz carbonique, parce qu'il est responsable du réchauffement climatique. Enfin, dans l'air, il y a aussi de l'eau. Enfin, un petit peu. Et c'est pour ça qu'en hiver, comme en ce moment, tu peux apercevoir du givre le matin. C'est l'eau qui était dans l'air qui, avec le froid, s'est déposée sur les brins d'herbe, sur le toit des maisons, sur les voitures. N'hésite pas à regarder la prochaine fois que tu vas à l'école et qu'il fait très froid. C'est l'eau qui était dans l'air qui s'est déposée. Pour aller plus loin, on se retrouve sur grainesdescientifique.fr. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook.